Ok, dans cette vidéo, nous allons voir les dernières nouveautés de Flutterflow, donc ceux qui datent de décembre 2024. Là, on est en janvier, donc il y a pas mal de nouveautés, notamment tout ce qui concerne l'environnement de développement, donc les différentes variables d'environnement qui sont maintenant configurables. Donc on va voir tout ça, des évolutions, plein d'évolutions sur Supabase et sur les actions trigger aussi, les évolutions sur les widgets Sweepable Stack et enfin des évolutions diverses et variées, notamment sur les librairies et les Cloud Functions. Allez, c'est parti. Alors la première évolution qu'on va parler, c'est celui des environnements de développement. Donc petit rappel du fonctionnement de cette configuration-là, le fait d'avoir des environnements, des valeurs différentes en fonction des environnements, en fait, vous permet de configurer, d'avoir des configurations différentes en fonction du moment, de la phase sur laquelle vous êtes. Par exemple, le développement, c'est là où vous allez tout simplement travailler tous les jours. Le staging, c'est là où vous souhaitez en fait déployer votre application pour être testé par des utilisateurs. Donc généralement, c'est des utilisateurs bêta. Et production, c'est pour la production, bien entendu. C'est là où vous avez déployé votre application. Donc en termes d'évolution sur cette valeur-là, donc il y en a deux choses. Il y a notamment celui du nom des packages. Donc maintenant, on est capable de switcher sur des valeurs différentes. Donc ça permet surtout dans le cas où vous devez déployer sur l'App Store qui est un peu particulier et qui demande à ce que vous ayez un package name différent entre votre prod et votre environnement de staging lorsque vous testez sur TestFlight. De manière similaire, lorsque vous publiez sur le web, publication sur le web, web deployment, ici également, vous avez la possibilité maintenant d'avoir des URL différents entre vos différents environnements, ce qui vous permet, comme je l'ai dit, d'avoir des environnements pour le staging, donc pour le test de votre application. Donc ici, je peux modifier pour dire staging. Et ici, pour la production, ça, c'est les vrais utilisateurs qui vont utiliser cette URL-là, alors qu'ici, ce sera les devs. Et ici, ce sera les testeurs. Alors, une autre évolution maintenant, c'est le widget Sweepable Stack. Le widget Sweepable Stack, je le rappelle, c'est le widget qui vous permet de créer quelque chose de similaire à Tinder. Donc, soit vous swipez à gauche, soit vous swipez à droite. La nouveauté sur ce widget-là, c'est que maintenant, vous avez la possibilité de spécifier la direction, en fait, pour bloquer les directions vers lesquelles on peut swiper. Donc là, on peut dire swiper un peu partout, swiper à gauche, swiper à droite uniquement, ou de manière horizontale ou de manière verticale. Alors, au niveau du push notifications, par défaut, en fait, jusqu'à aujourd'hui, si vous faites des demandes de permission à vos utilisateurs, par exemple pour accéder à la caméra, par défaut, celle-ci va se lancer au moment où l'utilisateur va lancer pour la première fois votre application. Ce qui peut être ennuyeux pour l'utilisateur vu qu'il n'a pas encore utilisé votre application et vous lui demandez déjà une permission. Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité en fait de configurer la demande de permission pour que ça se fasse à un autre moment. Donc ça, c'est une nouveauté également dans Flutterflow. Alors, une autre nouveauté qui ne concerne pas Flutterflow directement cette fois-ci, mais concerne le marketplace de Flutterflow. Donc le marketplace, il est accessible au marketplace.flutterflow.io. Et la nouveauté, c'est que maintenant, les librairies également sont disponibles au niveau du marketplace. Les librairies, pour rappel, c'est tout ce qui peut être réutilisé au niveau de votre application. Donc là, par exemple, des widgets ou encore des components, des icônes. Et l'avantage maintenant, c'est que vous avez également la possibilité de monétiser les librairies que vous développez. Donc si vous avez le temps de les faire, si vous voulez gagner de l'argent, là par exemple, là vous pouvez vendre facilement des librairies à 50 $. Et revenons maintenant à l'interface Flutterflow. Donc là, j'ai sélectionné mon widget route qui correspond à ma page, donc le widget scaffold.
pas de nom, mais on l'appelle le widget scaffold. Si j'ouvre l'éditeur d'action, il y a une nouvelle trigger qui s'est rajoutée, c'est onDispose. Donc onPageLoad, lorsque la page se charge, onDispose, lui, c'est juste lorsque la page elle est plus affichée au niveau de l'utilisateur. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si on veut arrêter quelque chose qui s'est fait pendant lorsque l'utilisateur il a utilisé la page. Donc ça c'est intéressant pour libérer des ressources par exemple. Alors si vous avez un API, un appel à un API que vous souhaitez mettre en mode privé, donc pour faire ça c'est dans Advanced Settings et puis vous cochez l'option Make Private. Si vous cochez l'option Make Private que vous sauvegardez, il y a cette section là qui va s'afficher et qui va vous permettre de spécifier l'occurrence, l'instance, le nombre d'instances qui va utiliser cette API-là. En gros, votre API privée va être déployée comme un Flood Functions sur votre base Firebase et le fait de spécifier le nombre d'instances va limiter le nombre d'instances de votre Cloud Function qui sera déployé sur Firebase. Donc le réglage qu'il faut mettre ici, donc Flutterflow recommande de mettre un minimum à 0 et de maximum là où vous êtes capable de supporter financièrement. Repassons maintenant sur la partie Supabase. Donc si j'ai un mécanisme de notification qui utilise Supabase et que je souhaite réinitialiser, mettre en place un moyen pour mes utilisateurs de réinitialiser mon mot de passe. Donc par défaut, Supabase va avoir un URL qui est spécifié. C'est cette URL là qui sera envoyée dans l'email. Mais vous avez également la possibilité maintenant de spécifier un URL que vous aurez défini vous-même. Donc si vous avez défini un site web sur lequel l'utilisateur doit se connecter pour pouvoir initialiser son mot de passe, vous pouvez le spécifier maintenant dans cette option-là. L'autre nouveauté dans Supabase, c'est l'ajout du pattern matching lorsqu'on requête une table dans une base de données Supabase. Donc je m'explique, là j'ai un text field qui, lorsque je vais saisir un mot ou une lettre ici, va déclencher l'appel à Supabase pour requêter la table, une table qui s'appelle country. Donc quand je fais par exemple MA, là ça va déclencher une requête et la requête qui est déclenchée va filtrer tous les pays qui vont contenir, dont le nom contient en fait MA. Là par exemple, si je modifie et que je mets FRANCE, là il n'y aura que la France qui va remonter. Je vous explique pourquoi il y a un délai d'attente avant que ça se met à jour en regardant comment j'ai mis en place tout ça. Donc ce que j'ai fait, donc comme je l'ai dit, j'ai un text feed ici auquel j'ai associé un trigger, donc le trigger onChange et le trigger onChange. Donc Flutterflow préconise lorsqu'on utilise le onChange de mettre un délai, donc c'est une action de type délai. Donc là ils disent de mettre 3 secondes, mais c'est à vous de voir si vous voulez mettre moins. Une fois les délais de 3 secondes passés, en fait c'est pour éviter que si jamais vos utilisateurs en fait ils tapent, il y a des requêtes qui sont envoyées à chaque fois. Là en fait si vous attendez 3 secondes avant de déclencher la requête, là vous aurez moins de requêtes qui seront envoyées. Donc là après les délais de 3 secondes, il y a un appel Supabase qui est fait, appel backend, et là au niveau des filtres, il y a 2 filtres qui se sont rajoutés, like, case insensitive et like. Hop, je reviens, like, case insensitive, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la casse. Donc la casse c'est majuscule vs minuscule. Et donc comment ça marche en fait? Donc là j'ai une table à countries dans laquelle il y a une colonne name et là, en fait, je vais pouvoir rajouter le joker. Le joker, c'est ce symbole-là, pourcentage, pour dire que je veux uniquement tous les pays qui commencent par
celle que j'ai saisie en paramètres. Donc là, si je mets un pourcentage ici, c'est que je tiens compte uniquement des pays qui commencent par la lettre là. Si je veux, par exemple, tous les pays qui se terminent par le mot qui sera là, j'intervertis les deux. Et si je veux tous les pays qui contiennent le mot, je mets pourcentage ici. Donc voilà, pour ça, par rapport à la configuration que j'ai mis en place, hein, c'est du classique. Donc là, comme je vous ai dit, là, c'est un text field sur lequel j'ai configuré une action. Après, dans l'action, j'ai mis à jour une page state que j'ai définie ici pour contenir le résultat de ma requête. Et après, au niveau de ma list view, j'ai défini une variable dans laquelle je récupère la valeur du page state. Et après, je fais une boucle en fait pour récupérer le nom au niveau de ma widget text. Pour les anciennes nouveautés de Flutterflow, vous allez pouvoir les retrouver quelque part ici ou là. En fait, c'est une des vidéos que je vais mettre là.